Alors mes binocles de lectrice, ah bah non, j'ai une ring light maintenant, c'est pas possible. Putain, je suis deg, je vais devoir faire toute la vidéo en étant myope comme une taupe là. Hello les copaines, aujourd'hui je vais vous présenter des lectures. Alors il y a de la bande dessinée, il y a de l'essai, il y a du roman, il y a de la SF. Enfin bref, il y a plein de choses très différentes, il y a du fantastique aussi, non fantasy pardon. Bref, ça va être grave chouette parce que là c'est des lectures que principalement j'ai pas mal aimé, donc je suis plutôt contente. En premier lieu, il y a Anna Mosa qui m'a envoyé Des cendres et des braises de Manon Hoth. Et en fait c'est un essai témoignage qui se découpe en deux parties. En fait vous avez la première face ici avec des photos et du texte. En fait Manon Hoth c'est une personne qui a tourné un film en fait dans la banlieue des Mureaux autour de Paris. Donc voilà, elle raconte son expérience, comment elle a rencontré des gens, elle s'est installée là-bas, etc. Donc les rencontres qu'elle a fait, des témoignages de certaines personnes, des portraits aussi de certaines personnes. Et en plus c'est accompagné de photographies noir et blanc qui sont juste sublimissimes. Donc voilà, et la partie B qui est dans l'autre sens, c'est en fait une histoire un peu de la banlieue des Mureaux, qui est une banlieue donc populaire, où il y a eu des grèves, etc. Et en fait pour vous la faire courte, aux Mureaux il y a eu une usine Renault qui s'était installée. Je me rappelle que moi, c'était mon grand-père qui en parlait pas mal parce qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes de Sarthe qui avaient été décrochées pour aller travailler là-bas. Donc c'était assez connu de parler de l'usine Renault. Il y a eu des soulèvements en fait dus aux conditions de travail qui étaient bien évidemment impossibles. Et c'est intéressant parce que ça explique comment ces mouvements de grève ont échoué, notamment avec l'arrivée des 8-6, etc. Enfin des doubles équipes dans les usines. Et donc avec ce nouveau passage, en fait, il y avait beaucoup plus de salariés, donc c'était beaucoup plus compliqué de mettre en place des grèves. Et il y a eu aussi l'explication du tournant un petit peu, on arrête de faire venir les gens de campagne isolées, etc., de banlieue. Il y a également les personnes immigrées qui viennent s'installer ici et qui vont travailler dans cette usine. Donc il y a vraiment un peu les deux histoires et la coupure au milieu. Et dans les deux cas en fait il y a énormément de manifestations, de grèves, etc. Donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs dans la face A il y a la présentation d'un homme qui s'appelle Mohamed, qui est très actif au niveau de son militantisme et c'est hyper intéressant. Et en fait l'autrice le fait très bien parce que justement quand on parle des banlieues très souvent c'est oh mon dieu c'est dangereux, oh mon dieu il y a des dealers, etc., etc. Et là elle montre un petit peu le pendant des personnes militantes qui veulent faire valoir leurs droits, se faire écouter, se faire représenter de la manière la plus fiable. Et du coup c'est assez intéressant parce que justement elle se prend des bâches. Le fait que tu me donnes de la parole ça va changer quoi ma vie, ça va changer la tienne mais pas la mienne. Et c'est assez intéressant parce qu'elle se remet en question sur ces choses-là. Et puis moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que la moitié de ma famille vient de Paris, l'autre moitié vient de Sarthe justement. Et les questions ouvrières en fait c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis toute petite. Alors du coup ça va être plutôt la première partie de l'histoire des Mureaux qui me parle bien sûr parce que au niveau de l'histoire de l'immigration il parle beaucoup là dans ce texte de double peine justement d'être à la fois ouvrier et en plus issu de l'immigration. Ça complique beaucoup plus l'accès aux droits. Mais du coup pour tout ce qui est de la première partie ça me parle beaucoup en fait de ces personnes qui ne parlent que de l'usine, qui vivent qu'à travers l'usine parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Très souvent les gens, enfin en tout cas moi dans ma campagne, l'usine c'est littéralement la seule option. Donc en fait soit t'es au chômage, soit t'es à l'usine, soit t'es intérimaire entre les différentes usines. Et du coup en fait ça parle quasiment que d'usine autour de chez moi. Et du coup c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Et en fait j'ai toujours ces schémas familiaux de personnes qui se sentent abandonnées, isolées, qui ne se sentent pas compris, avec un gouvernement en place qui ne fait rien pour améliorer leurs conditions de travail. Et c'est des métiers hyper durs où en fait la seule distraction que t'as c'est de manger le soir en regardant BFM TV avant de t'effondrer de fatigue. Et du coup c'est absolument pas épanouissant. Dans ma région, il y a un très fort taux de suicide. Il y a beaucoup de proches de ma famille qui se sont suicidés suite à des licenciements d'usine, des choses comme ça. J'ai ma petite sœur qui travaille de week-end et de nuit pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir élever sa fille. Mes parents, quand j'étais petite, ils étaient jamais en même temps ensemble parce que mon père était du matin, ma mère était de l'après-midi et après ils alternaient la semaine suivante. Donc en fait, soit je voyais mon père le matin, soit je voyais ma mère et inversement pour le soir. Je les voyais jamais ensemble, à part le week-end. Et puis il y a les horaires impossibles aussi, ceux où t'es 2 jours du matin, 1 jour de nuit, 2 jours du soir, enfin toutes ces conneries là, où c'est impossible d'avoir un rythme familial parce que dès que tu rentres t'as juste envie de dormir en fait. Quand j'étais jeune du coup c'est quelque chose que j'ai fait en intérim, j'ai bossé dans des usines alimentaires où c'était horrible, genre vraiment tu te lèves à pas d'heure, t'es hyper maltraité. On t'interdit des trucs parce que t'es intérimaire. Par exemple moi je bossais sur une chaîne du froid donc il faisait moins 2 degrés et on nous interdisait de porter des gants sous les gants en latex alors que les autres pouvaient en fait parce qu'on était intérimaire. Dans certaines usines moi il y avait encore
des intérimaires qui avaient des t-shirts de différentes couleurs pour être appelés que par leur couleur en tant qu'objet littéralement. C'est hyper compliqué parce que c'est un environnement où tu ne vois que ça, parce que vraiment, et c'est hyper compliqué parce qu'à chaque fois que je ramène des gens dans ma région, c'est difficile d'y croire en fait. Les gens ils disent ouais mais pourquoi ils vont pas à la ville, pourquoi ils font pas d'études, pourquoi ils font pas autre chose? Tout simplement parce que le marché n'est pas bon pour ça, donc ça sous-entend que si tu veux faire autre chose il faut quitter ta famille, ce qui n'est pas envisageable pour beaucoup de gens. Il y a aussi un besoin financier qui est difficile à combler et la ville la plus proche, bah, nous elle est à 1 heure et c'est pas là où il y a le plus de débouchés, sinon il faut faire 2 voire 3 heures de route. Enfin c'est vraiment une campagne isolée et pour le coup, même si je ne sais pas ce que c'est que vivre en banlieue, enfin j'ai vécu 2 ans à Aubervilliers et travaillé 1 an à La Courneuve, mais même si j'ai vécu là-bas, en fait je reste une blanche privilégiée qui certes travaillait sur place mais qui n'était pas du tout impliquée dans le quotidien en fait d'Aubervilliers, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que de vivre en banlieue parisienne, enfin du moins en banlieue isolée et en banlieue stigmatisée clairement. Donc voilà, ce livre est hyper intéressant, non seulement pour avoir un peu une vie de banlieue populaire, mais aussi d'avoir une histoire des grèves qu'il y a eu, des envies révolutionnaires, etc. Et puis après, donc dans la deuxième partie, d'avoir vraiment le quotidien de personnes issues de l'immigration qui vivent ce quotidien encore plus difficilement parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a les stigmates, il y a le racisme, il y a beaucoup de choses horribles en plus. Et je trouve qu'elle retranscrit assez bien la parole. J'étais un peu perplexe au début parce que en fait Manon Hoth est une femme blanche et je me suis dit mince, elle prend la parole, elle parle à la place des personnes concernées, en fait pas tant parce qu'elle leur laisse beaucoup de... il y a beaucoup de phrases entre guillemets, elle dresse des portraits d'eux mais c'est eux qu'elle met en valeur. Et en fait je me disais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux en fait. Parce que pour moi ce qu'il est possible d'améliorer c'est de donner les moyens financiers à des personnes concernées de le faire. Mais en fait les gens n'ont pas forcément envie d'être leur propre porte-parole. Donc des fois un entre-deux comme ça où quelqu'un transmet la parole des autres ça peut être intéressant. Mais en même temps Mohamed dont elle parle est hyper engagé politiquement. Alors du coup est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de lui laisser une face du livre et de faire l'autre face du livre elle-même pour vraiment lui donner la parole à lui et pas porter sa parole. Et en même temps je me dis si personne n'a envie de le faire, c'est cool que quelqu'un ait envie de le faire. Enfin voilà, c'est plein de petites questions, là c'est plus... en fait il n'y a pas de réponse unique en fait, je pense que c'est au cas par cas, mais du coup je me dis tiens c'est peut-être le truc qu'elle aurait pu faire en plus, c'est en tant que femme privilégiée qui a contact avec un éditeur, lui dire écoute je fais le livre mais je voudrais qu'il y ait une partie coécrite avec les personnes pour que ce soit plus cohérent. En même temps elle fait quand même beaucoup de démarches pour que les personnes se sentent à l'aise dans son film, etc, nouer du lien et tout. Mais voilà, du coup c'est des questions que je me pose, je sais pas si c'est bien, pas bien. Mais en tout cas voilà, il y a ce livre qui existe, j'ai beaucoup apprécié le lire, j'ai appris beaucoup de choses. Les témoignages sont très chouettes, les photos sont incroyables. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, hein. Du coup les dernières questions que je me pose c'est plus par curiosité, par réflexion, parce que même moi je me la pose, je me demande comment pousser ça au mieux en fait. Mais voilà, je sais pas si vous avez des pistes de réflexion. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, là au moment où je tourne on a passé les 600. Vous verrez la vidéo dans bien plus longtemps, mais on a passé les 600, donc merci beaucoup à vous. Vous faites tourner mes vidéos, vous les commentez, vous les likez, vous les partagez, c'est ça qui me fait gagner en visibilité, donc merci beaucoup, c'est vraiment trop top. Logiquement là moi en ce moment je suis en Angleterre ou en Écosse, si vous voulez me suivre sur Instagram et suivre mes péripéties en story, logiquement c'est là-bas, sinon je ferai des petits condensés sur TikTok aussi et je prévois une plus grosse vidéo pour YouTube bien sûr, mais elle sera sans doute vers septembre ou octobre grand max. Parce que là, j'ai sans doute pas emmené mon PC dans la fournaise qui est mon camion. Ah si, je vous ai pas dit, j'ai écouté le livre audio de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et je l'ai écouté sur YouTube qui est en libre de droit, etc. Et en fait j'avais envie de découvrir ce roman parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est son livre de chevet, etc. etc. Du coup ça m'intriguait et bon, au final j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé ça très hétérocentré. Il y a vraiment l'histoire de... oh mon dieu, l'homme qui part en quête dans le désert en laissant sa douce qui l'attend à la maison parce que elle a déjà trouvé le rêve de sa vie, parce que ce rêve pour une femme c'est l'amour, donc elle a trouvé l'amour avec ce monsieur donc elle l'attend, mais ce monsieur lui rêve d'aventure donc il a pas de mal à la laisser et elle n'a pas de mal à l'attendre. Et du coup j'ai trouvé ça... enfin moi ça ne m'a pas intéressée en fait tout simplement. Il y a d'énormes moments de poésie, il y a certains moments, des descriptions qui sont très chouettes. Mais au niveau de développement des personnages, j'ai vraiment pas accroché. Je vois l'idée de personnes qui aiment beaucoup en mode conte philosophique, etc. Mais moi en fait vraiment ça ne m'a pas touché du tout. Alors peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me dire vous pourquoi vous l'aimez si vous l'avez lu.
ou pourquoi vous ne l'aimez pas non plus. Mais bon, après j'exagère, hein. Ce n'est pas je l'aime pas, genre je le déteste, c'est juste qu'il m'a laissé très vide. Et je pense que c'est presque pire que de ne pas l'aimer en fait. Enfin, j'ai pas accroché. Honnêtement, j'ai vraiment pas accroché. Bon, je sais pas si vous avez bougé, mais Gotham a démonté l'appareil photo en passant. Regardez là, elle est là, la terreur, là, en train de se laver. Bref, j'ai lu La fin du monde de Tirabosco et Wazem. Donc c'est encore une fois, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, un pilon que j'ai eu dans la médiathèque dans laquelle je travaillais. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo, la dernière vidéo sur mes lectures, pour savoir de quoi je parle. Donc bref, c'est un livre qui est très sympa, enfin une bande dessinée. J'aime beaucoup les dessins. Je vais vous montrer, très noir, très griffonné, très sombre. J'aime beaucoup, avec pas mal de texte. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez onirique. On a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. C'est un peu... Attendez, elle fait ses griffes. Gotham! Ça me fait un peu penser au dessin animé, enfin au film d'animation Coraline. Vous savez, quand elle passe dans un autre monde et tout ce monde est un peu bizarre, un peu étrange. Bah là, c'est un peu ça. Elle va passer dans un autre monde avec une vieille dame qui sera là, et etc., etc. Ça parle beaucoup de mort, ça parle beaucoup de tout ça. Et en fait, c'est un peu dur de résumer tout. Mais pourtant, je l'ai trouvé très chouette à lire. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'aime lire dans les romans graphiques, les bandes dessinées, dès qu'il y a des dessins. C'est toutes ces choses un peu étranges, un peu bizarres. Je trouve ça assez chouette. Le personnage principal, je l'ai bien aimé. Le personnage de la vieille dame aussi. En même temps, il y a un petit chat aussi, on aime bien. Enfin voilà, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, tout simplement, et l'univers qui était là. Ensuite, en pilon, encore une fois, j'ai eu Mécanique Céleste de Merwan, donc c'est encore autre chose. Et en fait, je vais vous lire la 4e de couverture. Premier principe, deux forces composées, chacune de 7 affidés s'opposent. Deuxième principe, les affidés tentent de toucher leurs opposants à l'aide d'un orbe. Les affidés touchés quittent l'enceinte. Troisième principe, un cycle s'achève quand toutes les affidés d'une force ont quitté l'enceinte. La révolution prend fin quand une force remporte 2 cycles. Voilà. Donc c'est clairement une grosse balle aux prisonniers. Sauf que les dessins sont trop chouettes, les persos sont hyper cool. Et il y a une petite love story vraiment mignonne. Et je sais pas, ça parle de beaucoup de choses politiques en fait autour de ça. Enfin, c'est vraiment une révolution qui est menée par un jeu en fait. Je trouve ça assez intéressant. Après moi j'ai pas accroché outre mesure parce que au final, moi tout ce qui est un peu de l'ordre du sport et tout, j'accroche assez peu. Par contre regardez moi ces dessins, ils sont fous. Je vais vous montrer une planche où il y a un peu plus de monde, sans vous spoiler la fin. Voilà, et du coup t'as la composition des équipes, etc. Enfin c'est assez intéressant en vrai. Mais c'est vrai qu'au final, je me rends compte que tout ce qui est un peu forme sport, j'accroche assez peu. Parce que de manière générale, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. En plus, on est dans un univers assez dystopique, donc les décors avec toute la végétation qui prend sur les immeubles, etc. c'est assez beau. Les personnages, ils sont tous badass. Là, c'est effarant comme ils sont tous trop beaux. Mais du coup, voilà, c'est un ok moins. Voilà. C'est lisible, c'est cool. Mais je m'en rappellerai pas. Sinon, j'ai terminé le roman auto-édité de Morgane Luc qui est Frontières numériques. C'est un roman de SF qui se passe en fait à Tokyo, enfin dans la banlieue de Tokyo même. Et t'as 5 personnages qui vont vivre une aventure ensemble face à un grand méchant. Généralement, moi c'est pas ce que j'aime, les petits groupes face à un grand ennemi en fait, ça me parle pas. Et là en fait les relations interpersonnages, elles étaient super bien traitées. C'est queer, c'est doux, c'est mimes. En fait, il y a vraiment beaucoup d'actions, de scènes de bagarre, de scènes de course, etc. Et du coup, je me suis dit, merde, c'est un livre d'aventure, je vais pas aimer. Et vraiment, les liens entre les persos, c'est ce qui m'a plu. Moi, déjà, dès que tout le monde trouve une famille en mode ami, etc. Moi, c'est mon cœur de chamallow qui fond, hein, clairement. Et tous les personnages sont complexes à leur façon. Tous les personnages s'imbriquent hyper bien dans cette dynamique de groupe. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Et puis, elle traite des sujets qui sont hyper intéressants, comme le classisme, le validisme. Il y a 2 personnages handi qui vont essayer de remplacer leur prothèse en fait dans une décharge. C'est comme ça que commence le livre et ils vont tomber sur un ordinateur dans lequel un ancien riche héritier est coincé. Donc elle traite énormément de la question du handicap, de douleurs chroniques, de la différence de traitement de ces handicaps en fonction de ton statut social, de ton argent tout simplement. Donc c'est hyper intéressant qu'elle traite ce sujet. Et par extension, du coup, vu que c'est une histoire de banlieue et de personnes handies, on a vraiment ce classisme qui est très bien traité. Je vous mets un petit trigger warning, il y a des incendies dedans. Moi je sais que c'est pas ce qui me met le plus à l'aise. Donc je sais pas si vous ça vous gênera, mais voilà. Elle fait pas en plus du dramatique pour faire du dramatique. Les scènes sont pas visuelles, elles sont pas détaillées pour être détaillées. Donc ça c'est hyper chouette.
Vraiment tout est hyper fluide. Après c'est un roman qui est très paf 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 parce qu'il y a beaucoup d'action. Donc faut aimer lire ce genre d'histoire. Moi j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé ses personnages. J'étais contente qu'il y ait enfin des personnages Aro et As qui sont bien traités, bien décrits. C'est vraiment chouette. Petit coup de cœur pour Mika qui est mon perso préf dans l'histoire, je l'ai trouvé trop mimi. Et vraiment je dis bravo à Morgane parce que c'est un très bon roman de SF. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et ça faisait longtemps que... Et je pense en fait non que j'en ai jamais lu, qui ne date pas des années... voilà quoi. Donc je suis très contente de l'avoir lu. C'est très chouette et voilà. Et je suis très contente que ça se passe en banlieue justement parce que ça change des paysages qu'on a l'habitude de voir quand on lit un roman sur Tokyo. Ah et j'ai oublié de dire aussi, elle a hyper bien traité les questions de santé mentale. Enfin ça fait du bien en fait de voir des personnages anxieux, stressés, pas toujours à l'aise avec tout, mais représentés de manière cool. Ça, enfin, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je me suis sentie représentée en fait pour une fois et ça fait vraiment du bien. Et sinon, on m'a envoyé en service presse le livre Scrittalian, je sais pas comment on le prononce, je suis fort navrée, qui est donc un roman fantastique, fantastique, qui se passe en Savoie. Et sachez-le, je n'ai jamais lu de romans régionaux, mais alors un roman régional fantastique, jamais. Et en fait, je sais pas, j'ai kiffé que ça se passe à Chamonix et tout. Après, je pense que j'aurais aimé un peu plus de détails en fait, parce que ça se passait à Chamonix et du coup ça me faisait marrer. Mais je pense que j'aurais aimé rentrer un peu plus dans le détail du régional, quitte à lire un truc régional. Bref, j'ai trouvé cette histoire assez cool. Ça parle beaucoup de politique, de révolution, etc. Je crois que j'aurais aimé que ce soit encore plus révolutionnaire, encore plus dans la révolte et tout. Mais c'était assez chouette de découvrir des idéaux politiques à travers ces personnages. Ces personnages aussi sont assez intéressants. J'aime beaucoup le personnage principal qui est mère déjà, mère de famille. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on voit et elle est pas... Elle aime son mari, mais c'est pas avec lui qu'elle vit l'aventure. Elle vit l'aventure toute seule en tant que mère, à s'inquiéter pour sa fille. Sa fille d'ailleurs qui est malentendante, qui utilise beaucoup le langage des signes, etc. Donc pareil, ça fait du bien de le voir dans un roman parce que ça manque. À mon goût, il y avait un peu trop de questions liées à la romance parce que moi c'est pas ce qui me parle en premier. J'ai beaucoup aimé l'écriture au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que justement le côté régional, etc. ça sort de ma zone de confort et j'ai pas forcément les codes et l'habitude. Et puis au final en fait j'étais vachement prise dans ces mouvements révolutionnaires et j'avais envie de voir où ça menait avec ces petites notes de magie, etc. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Je m'attendais à autre chose parce que j'avais pas capté que c'était régional. Et en fait j'ai plus aimé que ce que je pensais en commençant ma lecture. Donc bravo à l'autrice, c'était un très chouette roman. Il était peut-être un peu long sur certains moments pour que vraiment j'apprécie à fond ma lecture. Mais en vrai c'est une belle surprise, je m'attendais pas à ça et je suis contente qu'on me l'ait envoyé parce que j'ai découvert quelque chose que j'aurais pas lu je pense de moi-même. Bref, mon esprit est avec vous mais mon corps est ailleurs, vous le savez. Donc je vous laisse me joindre sur les autres réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer notre aventure ensemble. J'ai hâte de vous poster les vidéos de mes voyages. Là normalement je suis déjà revenue de Paris, je suis déjà revenue du sud de la France. J'ai déjà quitté Bruxelles et logiquement je suis au Royaume-Uni. Donc bref, je vais essayer de vous faire des vidéos de tout ça, de vous emmener avec moi parce que vraiment ça me fait du bien de repartir en van et sur longue durée, je ne l'ai jamais fait. Donc j'ai vraiment hâte. La seule fois où je suis partie aussi longtemps c'est quand je suis allée en Colombie et au Japon ou quand j'ai vécu en Écosse, mais en van jamais. Je crois que le max que j'ai fait en voiture ça doit être 1 mois peut-être. Et là au final je pars 2 mois complets avec le van, donc j'ai vraiment trop hâte. Ça va me faire du bien je pense, j'espère que ça va bien se passer parce qu'avec ma poisse on connaît, la dernière fois que je suis partie premier jour incendie, donc j'ai un peu les pétoches de reprendre le van, on va pas se mentir. Donc j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que je suis vraiment au Royaume-Uni déjà parce qu'on connaît ma vie, hein, ça change tout le temps. En tout cas merci à vous de me suivre ici, d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je pensais à des vidéos que j'ai notées un peu dans mes listes de choses à faire, par exemple une vidéo sur les erreurs que j'ai pu faire dans mes premiers romans, des choses comme ça. Mais peut-être que vous voulez aussi autre chose que sur le livre. Sur ma chaîne, mine de rien, on parle de lecture et d'écriture, de santé mentale et de voyage. Et peut-être qu'il y a une des thématiques que vous voulez que j'aborde sur un autre biais que je n'ai pas envisagé. Et peut-être que la vidéo ne me gênera pas... Peut-être que ça ne me gênera pas de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me proposer ce que vous aimeriez voir ici, histoire que je vois si c'est possible ou non. En tout cas, je vous fais encore de gros merci. Et...
passez un bon été. N'hésitez pas à me raconter ce que vous faites de votre été vous, ça m'intéresse vraiment. Et je vous souhaite des gros bisous et à bientôt en DM, en commentaire ou en vidéo. Ciao ciao!